Quand vous y pensez, c'est une idée vraiment particulière de vouloir raconter l'origin story d'un jouet. Buzz l'éclair. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusqu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Buzz l'éclair est l'histoire de Buzz, un Space Ranger dont l'objectif est de trouver une nouvelle planète à coloniser pour la race humaine. Le problème étant que leur vaisseau, avec de nombreuses personnes, va s'écraser sur une planète hostile, et c'est là que Buzz et son équipe doivent trouver une solution à ce problème. Buzz l'éclair, c'est vraiment une idée particulière, faut être honnête, c'est l'histoire d'un film, et ils te le disent au tout début du film, c'est l'histoire du jouet Buzz l'éclair de Toy Story, parce que dans le film Toy Story, au fait, Buzz l'éclair est inspiré d'un film, et c'est ce film-là, au fait, c'est ce qu'il te raconte. Alors j'ai un peu peur que ce soit genre complètement fanservice, Toy Story, qu'il y ait même les jouets dans le film, il n'y a rien de Toy Story. C'est littéralement le film de l'univers Toy Story, mais à aucun moment on vous sort de l'expérience, sauf pour le titre au tout début où on te raconte que c'est l'histoire du jouet. Mis à part ça, il n'y a aucun moment où on te sort du truc, du film pour parler de Toy Story. Évidemment, il y a un peu de fanservice par rapport à certaines phrases, certains gadgets et des choses comme ça. C'est un peu le classique de Disney, on essaie d'expliquer tous les petits gadgets du personnage, d'où ils viennent, comment ça se passe. Il y en a un qui marche plutôt bien, de révélation sur ces gadgets, qui est plutôt cool, mais globalement ça reste un film qui est très focus et c'est une histoire indépendante. T'as pas besoin d'aller voir Toy Story, que vous ayez vu la saga ou pas, ça n'a pas d'importance, vous pouvez aller voir Buzz l'éclair comme ça. Buzz l'éclair, c'est un film qui se fait défoncer sur les réseaux pour une raison très particulière, c'est qu'il y a eu une polémique par rapport à une scène homosexuelle du film, une scène où deux personnages féminins s'embrassent, et au fait, en y pensant, j'ai vu le film, je suis sorti de la séance, je me suis rappelé de la polémique et je me rappelais même pas de la scène. Et c'est genre un petit bisou entre deux femmes, mais c'est même pas un gros plan, un truc comme ça, c'est juste un léger bisou quoi. C'est un truc vraiment anodin que tu remarques à peine. Et le film se fait évidemment détester sur les réseaux à cause de cette scène woke progressiste. Tous les gens qui considèrent ce film comme woke à cause d'une scène de bisou entre deux personnes du même genre, vous avez un vrai problème, vraiment. Et en plus, Disney, pour une fois, ils ont décidé de ne pas sortir ce film-là en Arabie Saoudite, Qatar, etc. parce que c'est illégal et ils voulaient pas couper la scène. Et je comprends parce qu'en vrai la scène, ils auraient pu la couper, ils auraient pu je pense, mais ils ont refusé et tant mieux, faut un peu assumer ses idées. On va voir s'ils vont assumer leurs idées en Chine à partir d'un moment, mais faut assumer leurs idées, ils ont très bien fait. Mais oui, voilà, la polémique est stupide, c'est un tout petit bisou et les gens qui se plaignent de cette polémique, qui se plaignent de cette scène, sont disons-le homophobes parce que c'est pas comme si c'était un truc de fou quoi. C'est pas comme si tout le film tourne autour de ça. Il y a aucun moment la thématique de l'homosexualité, il y a aucun moment autre chose qu'un tout petit bisou. Il est ridicule, c'est pas comme si elle se roule une pelle, tu vois, c'est un tout petit bisou quoi. Tu remarques même pas parce que la scène est vraiment émouvante et tout, donc tu fais même pas attention quoi. J'ai dû réfléchir au film en sortant de la séance tellement j'avais oublié la polémique et ça m'a pas du tout surpris au cinéma quoi. Faut vraiment être relou pour être dérangé par ça quoi. Disney ont assumé, ils ont pas sorti le film dans certains pays, le film a été banni de ces pays, donc tant mieux, ils assument. Donc la polémique n'a aucun sens et si Buzz l'éclair a des mauvaises notes, c'est aussi à cause de ça. Il y a plein de gens qui review bombent sur plein de sites Buzz l'éclair, mais c'est pas aussi que pour ça que Buzz l'éclair a des mauvaises notes. Il y a aussi une autre raison, c'est que le film est intéressant. C'est-à-dire que c'est un film de science-fiction fait par Pixar, donc comme je l'avais dit dans ma vidéo DreamWorks récemment, d'ailleurs merci de l'avoir regardé, vous l'avez beaucoup aimé, j'avais dit que DreamWorks, au fait, le problème qu'ils ont, c'est que on n'a pas ce côté où on se dit oh, on va voir le prochain DreamWorks au cinéma. Pixar, on a totalement cette attitude, on va se dire oh, c'est le prochain Pixar. Les gens ont envie de les voir et un film Pixar, on s'attend à un minimum de qualité. Et Pixar ont rarement déçu, très rarement déçu. Et Buzz l'éclair n'est pas une déception. Après, j'avais pas d'attente non plus, donc je peux pas vous dire si c'est une déception ou pas personnellement. J'avais pas d'attente, mais ouais, c'est un film de science-fiction, c'est un peu leur Star Wars. Il y a beaucoup d'inspiration de Star Wars et de plein d'autres films de science-fiction. Si on parle d'animation, techniquement, c'est impeccable, c'est magnifique. En termes de mise en scène, c'est quand même super bien fait aussi, je trouve. Il y a quelques idées à droite à gauche, mais ça reste un film pour enfants. On va pas se mentir, hein. Le but primaire de ce film-là, c'est les enfants. Il y a moins de thématiques lourdes, comme un Soul par exemple, qui était vachement profond, existentiel et tout. Là, c'est beaucoup moins lourd que ça. C'est un film Pixar beaucoup plus classique, mais c'est un film de science-fiction, c'est le but. Il s'en cache pas, il y a plein de références, plein de petits trucs, mais sans être trop relou quoi. Il y a des références visuelles à d'autres films de science-fiction, à des scènes, des choses comme ça, mais c'est pas en mode une liste à cocher, oh, référence à tel film et puis à l'autre, et non. Mais voilà, si vous avez vu pas mal de films de science-fiction avec quelques petits trucs qui vous font sourire de temps en temps, il y a quelques trucs plutôt cool. Mais globalement, c'est un film qui est super bien animé, j'adore les cheveux. Moi, c'est un truc qui me fait triper parce qu'il y a ce côté photoréaliste et un peu cartoon à la fois. C'est-à-dire que bah Buzz l'éclair, il a une mâchoire énormissime quoi. C'est un personnage qui est super bien animé, mais c'est super lisse, c'est photoréaliste, cartoon quoi. Et les cheveux sont géniaux, j'adore, les particules et tout super bien fait. Mais c'est que visuellement, c'est joli techniquement, c'est vrai, mais en termes de mise en scène, c'est bien fait, mais il n'y a pas des plans magnifiques. J'ai pas pris de claque. J'ai trouvé deux films Pixar récents bien plus beaux. Soul, c'était magnifique. Et c'est ça peut-être un peu la déception que j'ai avec Buzz l'éclair, c'est que c'est un film qui est vachement restreint. En fait, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas le budget pour faire le film qu'ils voulaient. Il a dû coûter super cher le film.
film. Mais le problème que j'ai, c'est qu'en fait, c'est une histoire qui est quand même très simple et elle est très réduite. En fait, on quitte jamais réellement la planète en question. Tous les événements se passent sur une planète et c'est les méthodes pour quitter la planète avec le vaisseau qui sont discutées. Il y a plein de scènes d'action par rapport à ça, des choses comme ça, des péripéties. Mais on passe tout le film sur une seule planète. Et les décors sont assez peu inspirés. C'est une planète qui a pas de personnalité. Et c'est dommage parce que si il fallait faire une planète où tu passes tout le film, il fallait lui donner la personnalité. Il y a juste quelques insectoïdes sur la planète, mais sans plus. Et la planète a vraiment pas de personnalité, c'est un peu dommage. Tu voyages pas beaucoup et pour des Space Rangers, ça se passe pas beaucoup dans l'espace non plus. Et le film te parle un peu de ça. Ouais, c'est Buzz qui va chercher une solution grâce à un vaisseau spatial. Il va voyager avec l'hyperespace et tout. Il va peut-être aller sur plein de planètes, trouver des technologies et tout, j'en sais rien. Pas du tout en fait. C'est un film qui se passe au même endroit et puis basta. C'est pas forcément très inspiré visuellement. Je trouve que c'est un peu fainéant, mine de rien. Pixar, j'ai l'impression qu'ils font jamais les choses à moitié. Et là, j'ai juste l'impression que oui, on a mis des rochers, un peu de végétation. La planète, c'est bon. Il y a quelques petits plans jolis où il y a un peu plus de couleurs, mais sinon c'est gris. Dans la faune et la flore, il n'y a pas d'originalité. C'est vraiment juste ok. Je trouve qu'ils n'ont pas eu un esprit extrêmement créatif. Et c'est pareil avec l'écriture des personnages. J'adore Buzz, je trouve que c'est un super personnage et il a une vraie évolution. Et j'adore les autres personnages, je vais pas rentrer dans les détails, je les aime bien, mais il y en a qui me saoulent. Le personnage interprété par Taika Waititi, que moi j'adore, ce personnage m'a un peu saoulé quoi. Je me dis bon, c'est le mec un peu maladroit et tout. Il a pas réellement de réelle évolution. Pareil pour Chris Evans, c'est lui qui joue Buzz. J'adore, j'ai vu le film en VOSTFR, évidemment, vous le connaissez. Mais c'est que lui a une vraie évolution et c'est son histoire à lui au final, mais pas que lui, parce qu'ils ont tous un peu des tourments, des démons qui doivent affronter ces personnages-là. Enfin tous, allez, deux on va dire. Hein. Et c'est un peu maladroit sur certains trucs. Le film dure 1h45 et en le regardant, il n'y a pas de grande scène mémorable. Il n'y a pas de scène épique en musique, il n'y a pas de plan mémorable, il n'y a rien en fait qui m'a marqué la rétine, il n'y a rien qui m'a inspiré. Il y a une scène au début du film qui fait beaucoup penser à Lao, mais en fait ça fait tellement penser à Lao que c'est même pas original. C'est tellement clairement Lao que j'étais en mode ok, c'est mignon, c'est touchant, mais j'y arrive pas parce que vous avez déjà fait le coup. Je connais, je veux dire, ça m'a pas marqué plus que ça. Pourtant c'est sûrement la scène la plus mémorable et elle est déjà faite dans un autre film. Et en vrai ça me dérange parce que je voulais grave apprécier un film Pixar de science-fiction. J'adore la science-fiction, j'adore Pixar, j'adore leur style d'animation. Je trouve que c'est des génies créatifs. Et là, ce film-là, je suis sorti, je me rappelle pas des personnages, il n'y a pas vraiment de scène d'émotion, je me rappelle pas forcément des scènes d'action. Le méchant est assez caricatural au final et assez prévisible. Il y a rien qui m'a inspiré et c'est dommage parce que tu sors d'un film Pixar, tu t'attends à voir les étoiles dans les yeux, quelque chose. Et là, je suis sorti en mode ouais. C'est cool. C'est ça la conclusion, c'est que malheureusement, il n'y a rien à dire. Et ça, c'est la pire chose pour un Pixar. Tu sors et t'as rien à dire. Oui, c'est techniquement impressionnant à certains moments. Oui, il y a quelques petits plans sympathiques, mais personne va s'en rappeler. Il y a des gens qui vont sûrement adorer, peut-être ils vont être dans l'aventure, mais j'ai trouvé ça vachement plus orienté enfant. Les thématiques abordées étaient pas ouf non plus. Je trouve pas qu'elles étaient très profondes, alors que Pixar peut faire des films pour enfants et des thématiques profondes. Donc oui, voilà, la conclusion, c'est que je suis sorti du film sans m'en rappeler. Et c'est bête parce que je voulais apprécier ce film, je voulais passer un bon moment, mais c'est un film assez oubliable, assez quelconque. C'est pas le pire Pixar, c'est pas le meilleur, c'est au milieu. C'est genre ouais, c'est cool pour les enfants. En famille, ça doit être sympa, hein. C'est une aventure familiale de science-fiction. Pour les familles, je le recommande. Pour les gens qui veulent aller voir avec leur petite sœur, petit frère, ou même vous, si vous aimez juste un film Pixar qui fait le taf, allez-y. Mais il y a aucun moment où j'ai vraiment été ému. Il y a aucun moment où j'ai retrouvé mon âme d'enfance. Il y a aucun moment où j'étais content, souriant. Il y a quelques blagues à droite à gauche que j'ai beaucoup aimé, on en parlera après. Surtout par rapport au chat que j'ai trouvé très drôle. Mais globalement, je l'ai vu et malheureusement déjà oublié. Je vais rapidement passer en spoiler. Ouais, le chat, trop drôle, j'adorais le fait que tous les bruits qu'il fasse, c'est des bruits de bouche, donc l'acteur qui les a fait, et c'est super drôle, mais quand vous réfléchissez au personnage, le personnage de Taika Waititi n'a pas vraiment d'évolution. Pareil pour celle qui est en liberté conditionnelle, ils font même pas forcément une bonne équipe, et quand tu les vois à l'écran, t'es pas forcément intéressé. Oui, le personnage féminin, Alisha, je crois, ou ça c'était la grand-mère, oui, est intéressant, et a une scène où elle affronte ses démons, sa peur de l'espace, mais c'est tellement rapidement expédié aussi, elle aurait dû affronter sa peur de l'espace tout le long du film, là t'as juste une scène. C'est Buzz qui est intéressant parce qu'il affronte au fait, sur lui, parce que c'est lui le méchant du film, et c'est ce qu'il pourrait devenir s'il est juste focalisé sur la mission et il oublie de vivre au final. C'est le problème de Buzz, il est tellement boulot, mission, il arrive pas en fait à être un bon manager entre guillemets, il arrive pas à avoir une équipe, il arrive pas à former les gens, et c'est lui qui grandit, qui essaie de comprendre qu'en fait il n'y a pas que la mission dans la vie, il n'y a pas que le travail dans la vie par exemple, il n'y a pas que ces choses-là qui sont importantes, il y a évidemment la famille, les amis, les choses comme ça, et il doit commencer à partager son savoir aussi, chose qu'il ne fait pas, qu'il n'arrive pas à faire. Il était trop corporate, vraiment, et c'est un problème aussi parce que même dans la vraie vie, hein, les bons managers, c'est pas que ceux qui sont corporate, c'est ceux qui arrivent à gérer une équipe, c'est ça, être manager, gérer une équipe, et avoir une équipe stable, il faut que les gens soient contents en fait. Et ça, c'est ce qui n'arrive pas, et des choses comme ça, donc c'est lui, son évolution qui est cool, même si c'est évidemment très caricatural que lui du futur, ce qu'il devient, s'il pense qu'à la mission, il est prêt à faire du mal aux gens, tuer l'existence de gens, même si évidemment il n'aurait jamais vécu, donc voilà. Mais c'est lui qui accepte à la fin que, au fait, la vie qu'ils ont eue sur cette planète n'est pas si horrible que ça. Et il faut un peu oublier le protocole, faut se laisser vivre, parce qu'à la fin il est déçu, parce que lui n'a pas vécu, tout le monde a eu une vie incroyable, et il a arrêté sa vie, il a perdu son ami. Oui, la scène fait très penser à Lao au début,
début, quand il revient, c'est une super scène, super émouvante. Mais bon, voilà, mis à part cette scène, j'ai du mal à m'en rappeler. Même apparemment, il y a 3 scènes post-génériques. Moi, je suis parti, j'ai regardé en ligne ce que c'était les scènes post-génériques, ça tease une suite. Mais la suite me donne envie parce que là, c'est les Space Rangers, ils vont aller dans l'espace. J'ai pas envie qu'il y ait une suite parce que le film était aléatoire, hein, assez anecdotique pour moi. Mais au fait, ouais, la suite, c'est le film que j'aurais voulu avoir au final. Buzz l'éclair qui va à l'aventure. Il y a quelques moments cool quand il déploie ses ailes pour la première fois, du jetpack, ça c'est cool. Globalement, j'ai un peu souri à quelques blagues et tout, c'était assez drôle. Mais ça m'a pas du tout impressionné, quoi. C'est dommage parce que le potentiel était fou. Pixar, science-fiction. Mais là, je suis sorti du film, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, c'est sympathique, mais je vais vite l'oublier. Encore une fois, je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est excellent non plus. C'est juste correct. Juste un peu déçu au fait de sortir d'un Pixar sans me rappeler de grand chose. Vous avez peut-être un avis complètement différent, donc mettez-moi ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.